Hello, bonsoir à tous. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Vous allez bien? Namasté. Bon, on va attendre un petit peu et puis je vais mettre un peu plus de musique. J'espère que le son ça va. I imagine we were meant to be, you and me, in ecstasy. The love of me, you touch me, move a little closer and make it real. On attend un petit peu. Turn down the lights, I'll make it sweet. Trust me with your body, when you touch me, you make me feel. Move a little closer and make it real. Turn down the lights, I'll make this free. Trust me with your body. Even if it's raining all over the world, I wouldn't want to be with any other girl. Ça ne passe pas là? Even if it's raining all over the world, I wouldn't want to be with any other girl. Ah. Sam, Cédric, bonsoir, Karine, Christelle, Joyaya, Ludivine. On va attendre un petit peu. Hein. Vous savez comment je fonctionne, hein. Tranquille. I'll make you speak for me, girl. Come on. Muriel, bonsoir. Vous allez bien, les belles? Bon. Upstairs, you know, watch you move it like we used to. Because your favorite cakes, some wine, I'm saying, stop. I just love the way you touch me. Yeah, that's right. Yeah. Cool. Touch me right here. Tulipe. Oh, quel joli nom. Un nom de fleur. Bon. Je vais commencer à regarder sur Messenger, sur mon téléphone, hein, pour ne pas être tout le temps comme ça. Parce que voir ma tête, bon, hein, pas terrible. Alors, je dis toujours les mêmes mots, hein, j'ai remarqué. Alors, vous remarquerez que logiquement, je ne sais pas si ça se passe pareil sur Facebook, mais lorsqu'on parle, la musique se baisse automatiquement. C'est géant. C'est beau, la technologie. Bon. Messenger. Ok. Alors déjà, je vais répondre, je ne sais pas, ça m'a parlé tout de suite, alors je vous répète quand même, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que lorsqu'on fait un direct comme ça en clairvoyance, déjà, ce que vous voyez à la télé, les audiotels, les chaînes câblées qui font ça, elles coupent toujours au montage. Parce que quand vous avez un défilé de personnes qui posent des questions,
vous n'avez pas forcément un message. Ça ne vient pas sur commande, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors moi, il y en a qui brodent, mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je dis ce que je ressens profondément. Et ils coupent au montage, tout simplement. Alors, ils disent que c'est un direct. Effectivement, c'est un direct, puisque c'est la même journée, mais c'est 2-3 heures après. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Moi, j'ai déjà travaillé dans la télé et je sais comment ça se passe. Je sais. Donc, c'est pour ça que j'en parle. En connaissance de cause. Bref. Amandine, bonsoir. Mila, bonjour ma belle. Anthony, oh ça va Anthony? Oh je suis contente que tu sois là. Super. On va rigoler, Bon, on essaye, hein. Même si je suis un peu gamine sur les bords, ne m'en voulez pas. C'est bien de rester jeune dans le cœur et dans la tête. Alors donc je disais, je vais revenir à ce que je disais, bien sûr. Donc moi, lorsqu'on fait un direct, j'attends d'être guidée, d'être dirigée vers la personne. Je ne vais pas faire au fur et à mesure, comme ça, les uns après les autres. Non, je ne peux pas. Pour être le plus plausible possible, je préfère être guidée de là-haut. Mais vraiment de là-haut. C'est pour ça, quelquefois, je ne prends pas les cartes, parce que je n'en ai pas besoin. Mais j'aime bien confirmer, je vais vous montrer quand même les cartes, comme je fais d'habitude. Hein. D'accord ? Gasper, Séverine, bonjour. Isabelle. Et Anthony. Julie, ça va? Bon. Donc, je vais être guidée. Et j'ai déjà été guidée, là, par quelqu'un. Karine. Tu te reconnais, ma belle? Féline, Kaline, bonjour. Ça va, Sandrine? Catherine, bonjour, enchantée. Réenchantée, pardon. Nathalie, même prénom que moi. Laetitia. Bon. Alors, c'est Karine, mais Karine, tu vois, Karine est Joss. Hein, c'est Karine. Donc, j'ai été appelée vers toi. Donc, je vais répondre à ta question. Je vais commencer, je rentre dans le vif du sujet. On a le temps de rigoler en même temps, de toute façon. Vous savez comment je suis maintenant. Alors, où est toute Mimi? Que les tristounettes sur cette photo, Karine. Très parlante. Hein. J'ai bien dit tristounette. Tu vois? Ok. Ouais. Oh, merci, t'es adorable. Tes messages, ils sont merveilleux. Et vous savez, je l'ai déjà répété, mais le cadeau, pourquoi je demande qu'on fasse un retour tout de suite, pas par rapport aux prévisions. Bien sûr, les prévisions, il faut le mettre, hein, parce que c'est normal. Mais par rapport à ce qu'on a échangé entre nous, vous savez, c'est important ça, quand même. Et les gens oublient malheureusement cette convivialité, cette chaleur humaine, sans être trop hypocrite, parce qu'il y en a beaucoup qui en font 25 tonnes, quoi. Waouh, t'es super, j'adore, t'es trop belle. Ça va, stop, arrêtez un petit peu la pommade. C'est ce que je dis, hein, pas vous, hein. Attention, hein. Je dis, il y a des gens qui sont comme ça. Attention. Moi, j'aime bien être simple. Voilà, simple. Alors, je vais répondre à ta question, Karine. Oui, alors, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement en 2018. 2018, à partir de janvier-février, il y a quelque chose qui va bouger très fort dans le domaine professionnel, bien entendu. Et j'ai l'impression qu'il y a un changement, il y a quelque chose. Et tu es en conflit avec lui, mais attends, 2 secondes. Peux-tu me donner le prénom de ton employeur, s'il te plaît? Karine.
Ah, j'ai pas le temps de tout lire, hein. J'essaye de faire en même temps. Vous voyez, vous êtes obligé de voir le dessus de ma tête. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Je vais essayer de trouver un système avec un chapeau comme ça, grand. Mettre les tarots au-dessus, comme ça, je serai tout le temps comme ça et vous verrez les cartes. N'importe quoi. Bon. On essaye de plaisanter un petit peu. Sandra, bonjour ma petite Sandra. Alors, encore un petit amour. Sandra Barbaras. Encore un petit amour. Les gens qui me suivent depuis le début, alors comment vous dire? Je suis fan de vous. Je suis fan de vous. Je vous adore. D'ailleurs, j'essaie de ne pas louper vos messages. Hein. Je vous mets tout le temps un like ou un j'adore. J'adore, c'est vraiment quand ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un j'aime, c'est lorsque j'ai bien vu votre message et que je vous remercie. Voilà. Comme ça, vous comprendrez. Même quand je faisais les questions, souvent, ah, si tu as mis un like, c'est que je peux t'appeler. Non, non, c'est pas ça. Bon. Ça, je le dis un peu trop souvent, bon, hein, mais bon. Mais bon, voilà. Oh là là, mais j'ai des tocs. Oh non, j'ai des tocs. Oh non. Donc, changement pour Karim. Donc, tu sais quoi, tu me l'as mis là ou pas? Non, tu ne m'as pas mis Karine. Donc, je vais te faire un message vocal sur Messenger. Coucou ma belle, t'as vu, je t'ai répondu là. Et j'aimerais savoir le prénom de ton employeur si possible. Et depuis combien de temps tu es dans cette boîte? Merci. Voilà. J'ai besoin de quelques petites précisions, ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous savez très bien que ce n'est pas une science exacte à 100%. On ne peut pas tout savoir. Hein. Quand il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que je vais faire demain matin après mon réveil, ben, je dis ce que tu as envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que c'est vraiment une question fondamentale? Non, je pense pas. Mais vous savez, il y a des cas. Hein. Un jour, je vais mettre des perles. Vous allez mordre de rire. Je vais mettre des perles. J'ai mon ami Marc Monlaluc qui met des perles de temps en temps. Ça va mourir de rire. Et lui, il fait de la TCI. Vous avez certainement entendu parler. D'ailleurs, vous êtes peut-être même dans son groupe. Quelqu'un de très gentil, très bien. Et vraiment un ami maintenant, je peux dire. Un peu plus que les amis de Facebook. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Encore bon. Alors, je vais confirmer. Tu m'as pas répondu, Karine. Tu as des problèmes de connexion? Ah, oui, c'est vrai, jeune dans la tête, lol. Je vois tout ça comme moi. Ok. Bon, je vais essayer de... Ah, je peux même pas répondre. Oui. Karine, ma belle, tu peux me donner le prénom de ton employeur? Tu l'as pas? Oh, Christelle Choua, ma belle. Alors, il y a bien deux choses dont je ne parle absolument pas et je pense que du coup, maintenant, les gens commencent à être au courant parce que je le crie haut et fort. Enfin, je ne l'ai pas mis forcément. Je ne sais même pas si je l'ai mis sur la première charte. Je ne parle pas, mais c'est logique. Je ne vais pas parler ni de la santé, ni de la mort. Déjà, parce que ce ne sont que des probabilités. Alors, des probabilités qu'on sent très fort, certes, mais ce sont des probabilités. On ne peut pas vous dire à 100% que ça va vous arriver parce que c'est comme ça et comme ça. Non, parce que le destin n'est pas écrit à l'avance. Puisqu'on peut changer. Vous pouvez changer les choses. Admettons que demain, vous ayez envie de partir à l'autre bout du monde, sur une île. On va dire aux Seychelles, hein, c'est sympa. Donc, aux Seychelles. Alors, vous allez engendrer forcément des événements nouveaux, des personnages nouveaux. Vous allez créer des problèmes, des polémiques, certainement, même des discussions, en tout cas par rapport à votre départ. Donc, vous allez changer le cours de votre destin. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre vos valises
et hop, décamper. Donc forcément, ça va changer le cours des choses pour les gens autour de vous et pour vous. Alors, je ne peux pas dire à 100%, bien sûr. Mais par contre, j'essaye de me rapprocher le plus possible, hein, avec plusieurs supports. Mais ça, j'y reviendrai. Christelle, je ne parle ni de la santé ni de la mort. C'est quelque chose qui, t'imagines, quelqu'un qui est psychologiquement déjà fragile, je vais lui dire, ah bah oui, c'est sûr, tu vas mourir cette année. Bien sûr que je le sens. Et je l'ai senti plus d'une fois. Hein. Et puis c'est arrivé. Parce que la mort, je la sens, bon, elle me tourne autour. Donc, elle me nargue. Donc, bien sûr que je la sens, mais je ne le dirai pas. Parce que j'ai une déontologie génétique. Il y a des gens psychologiquement, effectivement, qui sont à un moment, peut-être une période où ils sont fragiles. Et ils n'ont pas besoin de ça en plus. Parce que dans ce cas-là, oui, bien sûr, boum. Surtout si, ah non, problème de santé, c'est trop grave. C'est une responsabilité trop grande, je ne suis pas médecin. Et la mort, c'est pareil. La mort, on ne peut pas dire ce genre de choses. Par contre, oui, je peux aider à soigner ou à guérir, on va dire, et surtout à soulager les douleurs avec le magnétisme. Mais je ne me prétends pas médecin. Je ne suis pas médecin. Voilà. Bon, j'ai laissé passer des messages. Hein. Ouh. Daniel, bonsoir Daniel, Laure, Doriana, Karine Nicès, bonjour. Bonsoir, pardon. Alors, Karine. Oui, d'accord, tu me mets en privé. Ah, ok. Ah non, je disais le prénom de ton employeur, non, ton chef par exemple, mais c'est avec carrément tout le complexe que tu es en conflit? Parce que j'ai l'impression que ça prend une ampleur terrible. J'ai l'impression qu'ils ont pris comment dire, qu'il y a des gens autour d'eux qui essaient d'espionner un petit peu, tu sais, pour savoir, et puis qu'il y a eu des choses de raconter, mais complètement aberrantes. Est-ce que c'est ça, je me trompe ou pas? Je vois qu'il y a des choses aberrantes, quoi, des choses qui prennent une ampleur, alors qu'au départ, on aurait pu régler ça bien avant et beaucoup plus tôt, pardon. Peut-être que je vais baisser un peu. Donc, on aurait peut-être pu régler ça plus tôt, au lieu de prendre une telle ampleur. C'est ça ou pas, Karine? Bonsoir, Miline Minime. Non, Miline Mimime. Axel, bonsoir. Aline Poupine. Oh, c'est mignon. Séverine, bonsoir. Bon, alors attends, tu vas me répondre là sur Messenger. C'est pas pratique tout le temps d'être sur Messenger, mais bon. D'accord, c'est ça. Voilà. Ben, c'est ce que je pensais. Moi, j'ai l'impression que ça va s'arranger, qu'il y a un grand chamboulement. Là. Janvier, février, il y a quelque chose qui va... Pourquoi j'enlève mes lunettes? Ah oui. Je ne sais plus ce que je fais. Non, parce que je voulais te parler 2 minutes. Donc, je vais faire un petit tirage pour confirmer. Hein, d'accord? Alors, hôpital. Ah, la carte qui tombe. Ennemi. Sympa. Mais ça va s'arranger. Tu vas avoir gain de cause parce qu'il y a quelque chose qui va pardon, j'ai les lunettes de traviole. Quelque chose qui va sortir et qui va faire que un petit truc de rien du tout, tu vois. J'ai l'impression. Un petit truc de rien du tout qui va sortir au grand jour et qui va faire que, en fait, oui. Mais comment ça se fait que tu te bats depuis si longtemps? C'est pas possible, ça. C'est dingue. Mais la justice française, waouh. Ah, ça va vite, hein. Ouh, dis donc. Oh, dis donc. Alors. Ah oui, ce mot aussi, je le dis souvent. Alors. C'est pour me laisser le temps de réfléchir, en fait. Bon. Eh ben voilà, encore un bon. Ouh, il va falloir que je fasse un effort sur moi-même, là. Hein. Petite méditation, peut-être pour arrêter les bons et les alors. Je ne sais pas. Mais Pédoncule n'est pas là. J'ai vu que Pédoncule n'était pas là. Oh la pauvre. Elle va se dire, oh non, c'est pas vrai, elle a remis ça, basse-tête.
Pardon. C'est bon. C'est bon. Justice, c'est très bon. Oh, merveilleux. Tu vas avoir gain de cause et il y a des sous qui vont rentrer, ma cocotte. Hein. C'est ça. Bon. Ils te doivent des choses. C'est la fatalité. La fatalité. Alors, j'ai sorti ça, héritage. C'est un gain, c'est quelque chose qui t'est dû, en fait, hein, qui te revient, présent à tes pieds. Alors, il y a un homme dans l'histoire qui va faire, alors c'est peut-être l'homme de loi, qui va faire la fatalité. À la fatalité, c'est normal, hein, ça ne veut pas dire c'est horrible, ça y est, c'est la fin. Non, la fatalité, ça veut dire que ça va réellement se passer, hein, que ça doit se passer comme ça. Et la beauté en synthèse, ça c'est une carte où, si tu veux, qui peut simplement rendre bénéfique, apporter un petit plus bénéfique aux cartes qui ont été tirées. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se dévoiler à partir de janvier-février. Je te dis pas que ça va se faire absolument janvier-février parce que la justice française est très longue. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Mais en tout cas, il va y avoir un grand pas de fait. Et quelque chose de dévoilé. D'accord ? Voilà. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Béatrice, bonsoir. Sarah Clos. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit bonsoir. Françoise, ma petite Françoise, comment tu vas, ma belle? Bon, je suis contente de vous voir toutes. Vous êtes toutes mignonnes. Franchement, vous êtes des amours. Je suis fan de vous, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je suis fan. Vous êtes adorables. Je n'arrête pas d'enlever et remettre mes lunettes. Si je pouvais avoir des lentilles, ben c'est pas bon les lentilles en fait. Je pense. Non. Sonia. Alors Sonia, tu es là? Gabriella, bonsoir. Suzanne, bonsoir. J'espère que j'oublie personne. Agnès, bonsoir. Soso. Mathilde, la petite Mathilde Dounette. C'est vraiment joli. Oh, ma puce. Je suis contente. Mila, bonsoir. Et Daniel, j'ai dit bonsoir. Kilima, bonsoir. Marisol, Sophie, ça va ma belle? Alors, Stéphane, Lolita, Sabrina, Elisabeth. Ouh là là, je suis en retard. Simon, bonsoir Simon. Stéphane Juteau, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Ah, mais ça, c'est moi tout craché. Hein. Alors, j'aime bien associer les deux mots parce que je suis tellement rapide dans mes pensées que je dis, bah, allez, bonjour, bonsoir, allez, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, d'accord, si tu veux. Je vais aller à l'Académie française et puis je vais refaire le français. On va dire un bonjour, comment ça va? Bon. En plus, je me fous mes lunettes dans le nez. Oh. Alors, bon, qui? Voyons voir. Est-ce que vous avez toutes mis des messages sur Messenger? Parce que, alors, Elisabeth. Alors, Elisabeth, ma belle, le problème, c'est que c'est très vaste ta question. Que vois-tu dans le sentimental? Je pourrais t'en parler pendant des heures, hein, surtout que je suis bavarde. Hein. Bon, heureusement que je fais ce métier d'ailleurs. Mais non, il faudrait que tu me poses une question beaucoup plus précise. Si tu as quelqu'un dans la tête, si tu attends quelqu'un, ou si tu n'attends personne et que tu attends le grand amour. Voilà, tout simplement. Ok. Et dans ce cas, si tu as quelqu'un dans la tête, c'est photo, date de naissance, âge, enfin, photo, date de naissance, prénom, et tu me mets ça sur Messenger si tu veux. Hein? Tu ne fais pas partie du live? Donc. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup.
Il me semble que j'ai été attirée par. Sabrina, je te fais rigoler. Ah bah tant mieux alors. Tu vois, c'est ce que je dis toujours, il vaut mieux faire rire que pleurer. Hein. Non, mais je suis un vrai clown. Ma fille, elle voulait tout le temps sortir avec sa maman. Parce que dès que je l'emmenais en boîte, dans des bars, attention, très bien, hein, très chic, pas du tout vulgaire, non, mal fréquenté, non, pas du tout. C'est plutôt à la rive gauche de Paris, dans le quartier latin, ouais, j'adore. Donc, elle voulait sortir avec moi, et puis une de ses copines. Elle était morte de rire tout le temps. Puis surtout si j'avais bu un petit mojito, un petit mojito dans le nez, je m'envole. Non, je fais l'idiote, quoi. Je fais rigoler tout le monde. Un vrai clown. Évidemment, je fais beaucoup de grimaces. Oui, je sais. Ça tient de ma maman, qui était un vrai clown aussi. Aurélie, bonsoir. Daniel, tiens. Daniel, ça me dit quelque chose. Sur la planète, oh que c'est joli, merci, c'est très joli, je suis née sur... Je dis merci parce que quand j'entends une jolie phrase, je dis merci. Voilà. Merci d'y avoir pensé, merci de le dire, de nous le faire partager. Très mignon. Je suis née sur la planète. C'est mignon. Ça me plaît. Alors, Daniel, en plus tu es loin, non? Tu es du Québec, il me semble, si ma mémoire est bonne. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que tu ne me poses pas de questions en fait. Peut-être en privé? Non? Ah, d'accord. Super. Ah, il y a des gens il y a des gens que je dois accepter, pardon, sur Messenger. Hein. 2 petites secondes. Oh, j'ai peur. Ah, je ne sais pas. Bon, on va voir. Donc, ok. Donc, il y en a qui ne mettent pas de message sur Messenger. D'accord. De toute façon, je vais essayer de remonter la liste. Hein. C'est pas facile, hein, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il faut que je sois, vous voyez, il faut que je sois guidée. C'est mon guide qui me dirige vers la personne à qui il faut que je réponde. Ça vient pas de moi. Moi, je réponds du tac au tac. Je prends le message, ping. Et les messages, ils vont vite. Hein. Plus vite que la vitesse de la lumière, hein, je pense. Hein. Oh, bah oui. Parce que la pensée va très, très vite déjà. Mais la pensée agit sur l'extérieur. Notre pensée. Sachez quand même que nous avons tous des facultés médiumniques, télépathiques, magnétiques, puisque nous émettons des ondes aussi, hein, les connexions électriques du cerveau, les cordes vocales, ça émet des vibrations, les vibrations sont, donc photons, ondes magnétiques. Nous émettons des ondes magnétiques de notre cardia, les battements du cœur, l'afflux sanguin qui fait des vibrations aussi, des bruits. Donc nous émettons des particules, des ondes magnétiques. Nous sommes des photons, pareil. Nous sommes la même chose que tout ce qui nous entoure. Donc il faut essayer de se comporter tel. Ne pas oublier, mais ça paraît peut-être pas magique, mais moi je trouve que c'est magique justement. Parce que notre esprit agit sur la matière. C'est pour ça que je dis à tout le monde, faites de la méditation. Vous allez voir, les moines Shaolin, les moines tibétains, ils savent très bien. On peut s'auto-soigner, on peut régler beaucoup de problèmes grâce à la méditation. Chasser, bien sûr, chasser les ondes négatives et retrouver un équilibre. Parce que quand vous avez un équilibre, vous pouvez avancer. Il n'y a aucun problème. Même si vous avez, par exemple, dans un domaine, ça va très bien, vous avez le moral, tout va bien. L'autre domaine, il y a des problèmes qui arrivent. Bon, mais c'est pas grave. Vous arrivez à gérer. Parce que vous êtes bien aussi, vous avez cet équilibre. Et ça ouvre des portes, ça ouvre votre 3e œil. Hein, j'ai mis le 3e œil, vous voyez, le bindi. Vous savez ce que c'est le bindi? Bon. Encore bon.
Voilà, j'essaie de vous expliquer un petit peu que c'est important de faire de la méditation, bien sûr. Natou, ça va ma belle? Nathalie Petit. Alors, Fabienne, j'espère que j'en ai pas oublié. J'essaie de me concentrer sur une question. Alors, Daniel, tu ne m'as pas mis de question. Je regarde tout en bas. Daniel, François, tu ne m'as pas mis de question. Donc, je vais passer à quelqu'un d'autre. C'est dommage. Kilima, tu cherches ta prêtresse. Ah bon? Ah bon? Tiens donc. Moi, j'ai eu des hommes qui me demandaient d'être mes esclaves. Je sais pas, j'étais tes nerfs. Chka, à genoux. Non, mais on essaie de plaisanter un petit peu, mais franchement, est-ce que j'ai la tronche de quelqu'un qui va. Non, c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Non, merci. Non, ça va. Pas là. Pas maintenant. Non, ça va, merci. Mais franchement. Alors, prêtresse, je ne sais pas. J'espère que tu vas la trouver en tout cas. Kilima. En plus, c'est un très joli prénom. Je ne sais pas si c'est le tien, mais c'est très joli. Bon, alors, Daniel ne m'a pas répondu, donc pas de réponse. Comment vous dire? J'ai besoin donc d'une question. Je sais qu'il y a plein de gens qui posent leurs questions, qui donnent leur prénom, leur date de naissance. Si vous ne voulez pas montrer à tout le monde votre problème, et je peux le comprendre, parce que je respecte toujours la vie privée des gens, vous le mettez sur Messenger, avec une photo où on voit bien les yeux, hein, parce que ça c'est important. Hein. D'accord? Oui, Fanfan, bien sûr. Ça va, ma belle? Oui, Sulip, la méditation, bien sûr que ça aide énormément. Ça ouvre des portes. Et je ne le dirai jamais assez. Jamais assez. Moi, je fais ça. Ah, ben voilà, François. Je suis comme le petit prince de Saint-Exupéry. Magnifique. Un livre de chevet que j'ai eu depuis ma plus tendre enfance. Alors, le petit prince de Saint-Exupéry, pardon, je vais y arriver. Magnifique. Magnifique. Parce que ça fait travailler l'esprit. Et moi, j'ai besoin de nourrir mon esprit. C'est très important pour moi. Et, comment dire, le loup, Delphine et Marinette, le loup, avec le loup, oh, c'était magnifique ça. Alors, il y avait tous les instruments de musique et tout. Ma maman m'apprenait beaucoup la musique classique, le jazz, les bases, quoi. Les bases de la musique. Et là-dedans, c'était magnifique. Et moi, j'adore aussi Tchaïkovski, Ravel, la sonate au clair de lune. Qu'est-ce que c'est joli. Enfin bon, j'adore beaucoup d'artistes classiques. Je cherche mon chemin de vie. Puisqu'il paraît qu'on a un chaman clairvoyant des Indes, moi j'en ai deux, que j'ai deux vies dans le même. Ah Daniel, c'est ça ta question? Savoir si tu as deux vies dans la même? Puisqu'il paraît, selon un chaman clairvoyant des Indes, que j'ai deux vies dans la même. Ah c'est ça, donc tu veux savoir si tu as deux vies dans la même. Écoute, moi j'ai envie de te dire que pratiquement tout le monde a plusieurs vies dans la même. Parce que l'âme voyage. Une fois qu'elle a quitté le corps charnel, l'âme voyage, elle va dans l'astral. Et bon, d'après à peu près ce que j'en sais, hein, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et puis, il y a beaucoup de choses qui doivent rester cachées. Hein. Ils ne vont pas vous dire ce qui se passe exactement, non. Parce que sinon, ça serait trop facile sur Terre, après. Il y a beaucoup de gens qui voudraient même partir, d'ailleurs. Donc, d'après ce que j'en sais, l'âme voyage et elle ne sait pas quand elle va réintégrer. C'est plus haut que ça se passe. Il y a des guides spirituels très puissants
qu'on peut appeler des dieux si on veut. Peut-être qu'ils viennent d'ailleurs, d'une autre dimension en tout cas. Une dimension certainement parallèle à la nôtre. Mais ils savent ce dont on est capable avec notre esprit. Ils le savent. Combiné avec notre cerveau, qui est quand même une machine extraordinaire. Mais ça se travaille tout ça. Je répète encore une fois, c'est pas même si on est médium pur, c'est pas parce qu'on est médium pur qu'on va se tourner les pouces en attendant que ça arrive tout seul. Non, non, il y a beaucoup de travail derrière. Parce qu'il faut déjà comment dire, augmenter sa puissance et puis les maintenir ce taux vibratoire. Il faut se mettre, voilà, c'est ça. J'ai trouvé le mot. C'est le mot. Il faut se maintenir dans un taux vibratoire pareil à celui de l'astral. C'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et on n'y arrive pas. Très franchement, pas encore. Hein. L'homme n'est pas encore prêt. Mais il faut que. Et c'est pour ça que j'en reviens par rapport à ta question, Daniel. Oui, on a plusieurs vies puisque l'âme voyage et il reste des bribes. C'est comme des énergies résiduelles que l'on a et ce sont, je pense, des énergies résiduelles. Comme lorsqu'on va dans une enquête paranormale, il y a des bruits de pas, des choses, mais c'est pas forcément un esprit qui est là et qui est intelligent et qui va vous répondre. Non, ce sont souvent des énergies résiduelles. Les énergies résiduelles, c'est quand il s'est passé quelque chose de très fort dans une maison, dans un endroit. Et les énergies, c'est-à-dire des émotions, hein, je parle, hein, émotions très fortes, meurtre, des choses, mais vraiment fortes, bagarres, des choses abominables même quelquefois. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce qui reste, c'est souvent le truc négatif parce que c'est très fort, ça frappe vite et fort. Je ne dis pas que ça gagne, hein, attention, non. Je dis simplement que ça frappe vite et fort. Et automatiquement, c'est comme si on avait envoyé la moitié de sa soupe contre les murs. Et bien, il reste des petits morceaux imprégnés dans les murs, dans les meubles, dans l'air ambiant, parce que ça laisse des traces énergétiques résiduelles négatives, puisqu'il y a eu de la colère, il y a eu de la bagarre, il y a eu un meurtre, voilà. Et ça, on le ressent très fort, c'est normal, tout le monde, même les gens qui sont sceptiques, qui ne croient en rien, ils sont obligés de sentir des choses. On sent les choses. Quand vous voyez quelqu'un que vous n'aimez pas, moi celui-là, je le sens pas. Je le sens pas, voilà. Énergie, je le sens pas. Voilà, j'ai répondu à ta question. Donc, on a tous des résidus d'histoire des vies passées de notre âme qui voyage. On en a tous. Il y a des gens qui se souviennent, d'autres pas. Il y a des gens qui se disent, tiens, cet endroit, je le connais. Je le connais comme si j'y étais allée. Vous savez où c'est, quelle chambre, enfin si c'est une maison, vous savez dans quelle pièce se trouve tel objet. Et puis quand vous arrivez, c'est ça. Aberrant. Bref, voilà. Je vais répondre à une autre question. Jonathan, oui, tout à fait. Une prise de conscience sur nous, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Bonjour, bonsoir. Oh là là, bonjour. C'est vrai, Stéphane. Stéphanie, pardon. Excuse-moi. Pourquoi j'ai dit Stéphane? Alors, il faut que j'ai un appel là, il faut que j'ai un déclic. Hein. Désolée, hein. J'essaie de meubler. On va peut-être changer même de musique. Je vais voir. C'est la fin de celui-là. Allez, on va mettre celui-là. Oups, ça, pardon. Désolée. Pas très douée hein, pour la DJ. Hein. Ok. Non, c'est pas ça que je veux. Si, c'est ça. Alors. Tac, tac, tac. Ah bah Isabelle, mince, j'ai oublié la photo. Bah oui, quand même, sans photo. Isabelle. Alors, c'est pas la même, hein. C'est pas Isabelle Marie, c'est Isabelle Norbert. Je vais répondre à ta question. Est-ce que tu as des photos? Tu m'as mis des photos sur Messenger ou pas? Pourquoi
Oh, j'ai mon chargeur qui... je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et... 444 codec. Bon, j'essaie de faire un peu d'humour, c'est pas terrible. Isabelle Norbert, je ne sais pas. Alors, Isabelle Marie. Tu m'as pas demandé en ami, Isabelle Norbert? Enfin, en ami, pardon, en contact sur Messenger. Parce que si tu veux m'envoyer les photos sur Messenger, c'est peut-être un peu mieux. Hein, pas les mettre là, peut-être. Béranger s'appelle, d'accord. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est 578, ok, d'accord. Ma petite Isabelle Norbert, s'il te plaît, ma belle, tu peux m'envoyer une photo sur Messenger? Parce que là, il faut dire qu'il y a tellement de... Ah, pardon, je l'ai. Autant pour moi. Ah oui. D'accord. On avait déjà été ensemble, hein. Je t'avais dit... Enfin, il y a une façon de parler. Je t'avais déjà répondu, hein. Bon. Ce que je vais faire, c'est... Excuse-moi. Il me semble que j'avais déjà parlé par rapport à cette relation, non? Ou c'était pour autre chose? Parce que je vais te dire franchement, j'ai pas l'impression que le couple va durer longtemps. Je suis désolée, mais ça, je le sens depuis un moment. J'ai vu les photos. En plus, je t'ai déjà répondu par rapport, je pense à peut-être le couple ou quelque chose d'autre. J'ai l'impression que ça va être difficile là. Je sens qu'il y a un changement, il y a quelque chose. Mais je voulais répondre. Alors, les personnes à qui j'ai déjà répondu, elles peuvent attendre un tout petit peu. Hein. Je prends d'abord les personnes qui n'ont jamais eu de questions. D'accord? Je reviendrai vers toi plus tard. Suzaku, bonsoir. Alors, un chemin de vie, oh, c'est vaste, hein, c'est très vaste. Tu te rends compte que j'aurais quand même beaucoup de choses à te dire, ma belle. Hein, tu te rends compte de ça? Un chemin de vie, tu te rends compte? C'est une vie. Donc, je ne peux pas en 5-10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, même pas un quart d'heure, 10 minutes, parce que là, il faut que ça défile un petit peu, il y a beaucoup de monde. Je ne peux pas te répondre en 10 minutes en te disant, voilà, ça sera ça, ça. Il y a des éléments à apporter, il y a des choses aussi. Puis c'est en parlant que ça vient, tu vois. Là, ça ne me parle pas beaucoup parce que d'abord, c'est trop vaste. Je pourrais avoir, par exemple, si tu me disais, voilà, je suis intéressée par ça, est-ce que ça pourrait marcher? Ça pourrait fonctionner? Oui, ça, dans ce cas-là, oui. Mais il faut déjà que tu aies une idée. Si tu n'as pas d'idée, tu veux que j'invente une idée pour toi, c'est pas possible. Le chemin de vie, c'est chacun qui le gère à sa façon. Ton destin, tu le gères toi-même. C'est toi qui en feras ce que tu veux. Parce que quand on se dit après, on se dit « Oh, il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. » Mais il ne faut pas se plaindre parce qu'on se dit « En fait, je suis quand même en partie responsable de tout ce qui m'arrive. Mes actes, mes choix, mes décisions, ce n'est pas la faute des autres. » Alors, il peut y avoir des événements qui viennent contrecarrer, mais quand on a vraiment des objectifs dans la vie, on s'y tient et on va jusqu'au bout. Malgré les épreuves, on peut y arriver. Pourquoi il y a des gens qui y arrivent et pas d'autres? Il y a la volonté, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on veut réellement quelque chose, on se décide, on va jusqu'au bout. Tu vois? Je ne dis pas ça pour toi, forcément. Je dis ça pour tout le monde. Je pense que je l'ai acquis avec l'expérience, avec la vie. Parce qu'on a tous, moi comme moi, hein, j'ai pas été la meilleure comme pour l'école, tout ça. C'est pas que j'étais pas bonne, j'étais bonne, mais je voulais rien foutre, quoi. Donc, on regrette après, parce que dans la vie, on est obligé toujours de travailler pour obtenir les choses et pour les garder. Donc, de faire des concessions. Et quand on a des objectifs, pardon, je remets mes lunettes, lorsqu'on a des objectifs, c'est-à-dire que l'objectif, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de faire, pas quelque chose que vous n'aimez pas.
Ben, quand vous avez des objectifs, ben, vous êtes obligé de faire le maximum pour justement arriver à vos fins. Et une fois que vous y arrivez, waouh, la quille, magnifique. Ça veut dire vous avez tout fait pour réussir. Et vous ne pouvez être que félicité. C'est merveilleux quand les gens se donnent jusqu'au bout pour y arriver. Donc, chemin de vie, c'est très vaste. Il faut que tu aies déjà une idée au départ. Je suis partie un peu loin, mais bon, c'était obligatoire de le signaler, tout ça. Parce que c'est des choses qui me viennent et je suis obligée de vous dire. Karine, je t'ai déjà répondu, ma belle. Ben, je verrai ça plus tard, parce que sinon, ça me fait revenir vers toi, ça me fait prendre du temps pour une seule personne, donc je ne peux pas sanctionner les autres parce que tu as une connexion qui est pas terrible. Je sais, ça arrive, hein, malheureusement. Mais je te le dirai après, d'accord? C'est qui? Alors, qui vais-je prendre? Sylvie, bonsoir. Oh, bon, écoute, tiens, Sylvie, je vais te répondre. Corvasier, oui, c'est ça. Je vais te répondre. Alors, tu vas me donner date de naissance, photo de toi. Mais j'ai déjà la réponse. Mais je vais faire avec un tirage hein, aussi. Je vais voir si tu es parmi les... Ouh, très joli. Je parlais parce que je suis en train d'accepter certaines personnes, donc je vois des photos, excusez-moi. Sylvie Corvasier, est-ce que tu es en contact avec moi sur Messenger ou pas? Ma douce. Ah non, c'est pas celui-là que je voulais mettre, pardon. Excusez-moi, je sais lequel je vais mettre. Il est où? Il est où? Il est où? Non, c'est pas celui-là. Je parle toute seule. Désolée. Voilà, c'est celui-là. Ok. Véronique Boinard, j'avais pas vu, excuse-moi, Boimard, pardon. Donc, Carole Vigneron, Tatiana. Alors, il faut que tu me demandes en contact, s'il te plaît, Sylvie, pour que je puisse te répondre. Donc, je vais répondre à quelqu'un d'autre déjà. Laetitia Dai. Qu'est-ce que je suis sur cette planète? Ah, Laetitia. Question vaste. Je pourrais te répondre si nous étions ensemble, l'une en face de l'autre. Mais comme j'ai dit à l'autre personne d'avant, c'est vaste pour le chemin de vie. C'est vaste. J'ai besoin d'éléments quand même, parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est impossible, ça n'existe pas sur Terre le 100%. De plus, prénom, donc bon, prénom, Laetitia, ok, date de naissance. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que je suis sur cette planète? Qu'est-ce que tu fais sur cette planète? On a tous un rôle à jouer sur cette planète, tous.
Le rôle, c'est déjà d'essayer de s'en sortir, soi-même, je pense, à mon avis. Essayer de braver les épreuves, tant bien que mal, et puis essayer de se découvrir intérieurement. Une paix intérieure. Méditation. Pourquoi? Parce que comme il y a un proverbe qui dit « Connais-toi intérieurement, tu connaîtras l'énigme de l'univers ». Tout ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la physique quantique, c'est peut-être très... non, parce que la physique quantique, c'est très spécial, c'est pas comme les mathématiques, hein, c'est pas du tout les mêmes sciences. Donc c'est très complexe, très subtil. Et on est en corrélation directe avec cette physique quantique. Ça fait partie de nous, hein, ça fait partie d'un tout. Donc, que fais-tu dans cet univers? C'est à toi de te chercher, tu sais, comme les moines Shaolin, quand ils font effectivement la méditation, ils font plein de choses. Ils ont une philosophie. Tu vois, le bouddhisme, ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est savoir respecter d'abord ce qu'il y a autour de toi. La nature, ce qu'on t'a offert, c'est un corps charnel pour pouvoir embrasser sa famille, ses enfants, ses proches, pouvoir avoir des sentiments, des émotions. On en a là-haut aussi, c'est pas pareil, c'est complètement différent. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu la crème. Enfin, un peu. Et le fait de sentir aussi cette nature, parce qu'on oublie trop qu'on est sur une belle planète, une planète magnifique, et qu'on est en train de la détruire. Hein, oui. Heureusement, elle s'auto-guérit toute seule, comme nous, on peut le faire d'ailleurs. Mais l'homme la piétine bien, et lui fait bien voir des malheurs, en fait, à cette pauvre planète, qui est si belle, si magnifique. La nature, elle est magnifique. Nous avons des ressources naturelles, nous avons tout ce qu'il faut. Donc, encore une fois, l'homme a fait des choses pas forcément bien. Et il faut essayer de se chercher soi-même. Oui, on arrive à se trouver, figure-toi. On arrive. J'ai mis du temps, moi, mais je me suis trouvée. Et à partir du moment où tu te trouves, c'est magnifique. C'est magnifique parce que tu as une autre vision des choses, une autre vision de toi-même. Tu fais des efforts en plus. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais j'ai besoin quand même de petits éléments, au moins photo et puis date de naissance. D'accord? Et allez, je vais faire un tirage pour toi quand même. Malgré que tu aies eu une question assez vaste, Laetitia. Mais c'est juste pour... comme ça, parce que j'ai envie de... Parce qu'on me dit de le faire. Non, c'est pas... Ah! Bon, il y a des choses sur lesquelles je ne parle pas. Laetitia, j'espère que tu as bien entendu ce que je t'ai dit, parce que tu ne me réponds pas. Bonsoir Marie-Sophie. Alors Laetitia, tu peux m'envoyer ta photo quand même et ta date de naissance? J'ai l'impression que tu dis ça, c'est un petit peu ironique quand tu me demandes, qu'est-ce que je fais ici? Parce que tu as traversé, waouh, quelque chose de très dur. Hein. En tout. C'est simple, en tout. Parce que moi, je vois la famille, je vois des problèmes peut-être de santé, je vois des problèmes de cœur, des problèmes de travail. Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a eu un truc, une vague comme ça qui est arrivée et qui fait que tu te demandes où tu vas, si ça va s'arranger.
C'est plutôt dans ce sens, Laetitia, ou pas? Ou je me plante complètement, hein. C'est possible, hein, attention, parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup d'énergie qui passe. J'entends beaucoup de gens qui me parlent aussi. Je vous entends me parler, j'entends des paroles. Hein. Oui, la télépathie aussi. Nous sommes tous dotés de ces facultés. Hein. N'oubliez pas, hein. Ça se travaille. Magnifique, Jonathan. Tu as eu des images en méditation par rapport à une vie antérieure. Magnifique. Magnifique. C'est bien. C'est souvent comme ça, aussi sous hypnose. Parce que la méditation, l'hypnose, hein, ça se ressemble un petit peu, vu qu'on est obligé de faire de la respiration pour calmer tout ce qui est nerfs, muscles. On est un petit peu, on met le corps un petit peu sous sommeil, donc c'est une hypnose légère, c'est vrai, un peu comme la sophrologie. D'ailleurs, je fais de la sophrologie. C'est très bien. Je dis pas que ça guérit tout, mais ça aide énormément. Oui. Mais bravo, hein, alors ça c'est fantastique. Alors moi, tu sais, moi mes vies antérieures, moi je voulais le faire justement en hypnose régressive. J'ai fait une hypnose régressive une fois. Pas deux, parce que du coup j'ai perdu de vue, j'avais un ami et puis il a changé de ville, il était plus sur Paris et puis bon, tu sais quand les gens partent, après bon, loin des yeux, loin du cœur comme on dit, hein. Donc, et il m'a fait une hypnose régressive. Et j'étais en Égypte, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on peut les avoir soit par la méditation, soit par le rêve. Alors, attention, tous vos rêves ne sont pas prémonitoires ou ne sont pas des messages forcément très importants pour votre vie actuelle, mais il y a quand même des choses qu'il faut. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de vos rêves, je vais vous donner un truc. Vous mettez un petit bloc avec un crayon de papier sur votre table de chevet. Et dès que vous avez, parce que c'est un exercice, c'est un exercice qui, encore, c'est un travail à faire. Faut s'habituer, dès que vous vous réveillez, ne pas mettre le pied par terre tout de suite. Pensez tout de suite à votre rêve. Essayez tout de suite de vous remémorer ce qui s'est passé dans votre rêve. Mais tout de suite, hein, dès que vous ouvrez les yeux. Alors ça, c'est un travail que vous devez effectuer la veille. Vous devez vous dire, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais me souvenir de mon rêve. Demain matin, quand je vais me réveiller, je vais me souvenir de mon rêve. Demain matin, quand je vais me réveiller, vous le répétez plusieurs fois. Et vous allez voir que petit à petit, votre subconscient va prendre conscience de ça et va empiéter sur votre conscient. Donc, vous allez avoir des souvenirs qui vont apparaître tout doucement, petit à petit. Au début, pas trop. Tiens, j'ai fait un rêve, j'étais là, mais bon, après, je sais pas ce que je faisais, je sais pas où j'étais là, mais je faisais rien, quoi. Bon, c'est pas grave. Vous laissez passer le temps, vous allez voir que ça va venir tout doucement. Et c'est vrai que il y a quand même des petites choses qui sont à retenir dans les rêves, ne serait-ce que pour vous prévenir, vous dire attention, là tu fais une erreur, ma cocotte, prends plutôt ce chemin. Pas vous dire textuellement comme ça, mais par exemple, vous allez faire un autre métier, par exemple dans un rêve. Vous allez être serveuse alors que vous êtes dans les bureaux. Ben, ça a une importance peut-être parce que sur votre vie. Voilà. Donc, tout n'est pas super important, mais prendre en compte quand même. Parce qu'il y a des choses aussi de votre vie qui se sont passées. C'est-à-dire, dans la journée, vous pouvez avoir eu un problème avec quelqu'un de votre famille et ça va vous turlupine. Et le soir, la nuit, vous allez rêver de la personne. Et voilà. Donc, c'est pas forcément important, mais c'est parce que ça vous travaille simplement dans l'esprit. Hein. Donc, ça aussi, méditation pour faire partir les énergies négatives et trop penser, trop cogiter. Penser, c'est bien, mais penser pour agir. Penser pour faire quelque chose de concret, de réel. Et là, on peut y arriver. L'esprit agit sur la matière, je le répète. C'est vrai, j'ai raison, Laetitia? Bon, ben tant mieux alors. Enfin, tant mieux. Non, c'est pas ce que... Oh là là. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je vais dire tant mieux, je me suis pas trompée, mais bon, on m'a bien guidée. Voilà. Mais pas tant mieux parce que c'est une période difficile. Tu vas t'ouvrir là. Tu vas t'ouvrir. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. En fait, tout va refleurir tout doucement.
Mais j'ai l'impression que c'est d'abord ton travail. Quelque chose dans le boulot qui va sortir. Quelque chose de bien qui va t'arriver. Ok? Donc, il ne faut pas que tu te prennes trop la tête. Oui, c'était une mauvaise période en tout. Oui. Tout est arrivé en même temps. Ça a été trop lourd pour toi. Tu te demandes ce que tu fous là. Oui. Je comprends maintenant. Je comprends cette ironie. Je me la suis déjà faite. Donc, mais ça va sortir. C'est à ta tête, hein, le travail. Hein. À ta tête. Et à ta synthèse, l'amour. Alors vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors j'ai une bindi, mais je me suis fait des larmes. Parce que je me dis, j'ai souvent fait ça hein, depuis très jeune. Hein, je me suis toujours collé des petits trucs, j'aimais bien, ou là, je trouvais ça mignon. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais bon, bref. Et en fait, c'est les larmes que je ne veux pas verser. Vous avez compris? Des larmes que je ne veux pas verser. On en a trop versé des larmes. Il faut pleurer de temps en temps, oui, parce que ça fait du bien, ça décharge les mauvaises énergies. Mais comme tout, sans excès. Ne pas pleurer tout le temps, c'est pas bon. Puis d'abord, ça fait des yeux de grenouille. Bon, qu'est-ce que je vais? Je raconte une blague? Top les cœurs. Laetitia Barrel. Alors, à qui je vais répondre? Il y a encore une demi-heure. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Je suis désolée. Hein. Je mets un petit peu de temps, je sais, mais bon, j'essaye de faire ça cool. Hein, je vous ai dit, hein. Détente, tranquillou, tout. Un petit peu, juste 2 minutes, hein, pour me recharger les batteries. Hein. I'll be there. Il manque des mots. Oh là là, mais je me souviens plus. Attends, parce que ça va être. Enfin, si, je peux me souvenir, mais ça va être compliqué, hein. J'ai pas réellement confirmé ton chemin de vie, hein, parce qu'un chemin de vie, il faut avoir. D'abord, il faut que j'ai des éléments. Je peux pas tout savoir comme ça. Tu vois? Donc, je verrai en privé avec toi. D'accord, Jonathan? Tu me donneras photo, machin, on verra en privé. Les personnes dont je me suis occupée, qui n'ont pas entendu tout, donc qui n'ont entendu que la moitié des mots, je suis désolée. Hein, ça, c'est les bugs de Facebook, mais ça, je sais pas. Et bah dans ce cas-là, on se parlera après sur Messenger. Pas ce soir, hein, par contre. Et puis tu sais, Jonathan, comme je t'ai dit, ça c'est long, hein, parler. Hein. Je ne peux pas non plus rester des heures avec une personne pour parler de son chemin de vie, hein, de ce qu'elle peut faire ou pas. Je peux te donner il faut que tu me donnes des éléments et puis moi, il faut que je peux te donner quelques éléments. Et je peux pas tout. From an artist's perspective, I think it's rude if you buy my album, say that it's hot and don't listen to. Not a businessman who need points of contradiction. I need to loot, so I don't got to give in my paychecks from the day job and let the music support itself. But I'm writing my legacy, man, lots of visions. I see the troubles of the world through a bubble, inspired to write commentary words to
Oui, oui, tu m'envoies la photo, Jonathan. Pas de problème, tu m'envoies la photo. C'est juste que après le live, je suis fatiguée, tu vois, parce que les ondes magnétiques, ça fait barrage et je force, tu vois. Donc, je suis complètement dans mon truc. J'ai l'air comme ça, détendue. Oui, je suis détendue, mais je suis dans mon truc. Donc, juste, faut me laisser souffler après. D'accord? Ne m'en veux pas. Maybe it's risque, maybe it's decadent, maybe it's just a way of seeking to find balance. Forget all the differences, trying to find common ground where the lines balance. Tulip, je t'ai dit quelque chose, ma belle? Tu avais une question, non? Parce que si... Attends, il y a quelque chose qui me fait te retenir là. Oh, de rien, ma belle. Merci, t'es mignonne. Il y a quelque chose qui me fait te retenir, pardon. Je vais regarder si tu as mis quelque chose sur Messenger. Hein. Ok? I'm laughing at jokes, not even half as wit. I need a manuscript, some cuneiform. She speaking Venus, y'all, I can't even conceive it all. Like a John Gray novel inside a brothel on the table next to a Bible and reading both comfortable. Awful. But honest like, I got a conscience, right? But the morals are not precise. Oh là là, j'en ai plein de demandes. Ah non. Eh ben voilà. Laetitia. Ok. Ludivine. Désolée, hein, j'ai... Cyprien. Ok, Sophina. Tatiana. Mélina. Que des A. Eh bien, dis donc, il y en a beaucoup, hein. Et je regarderai, pour ceux que je n'ai pas vu la photo tout de suite, je regarderai après, hein, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais je ne peux pas faire plus que je ne peux pas faire plus vite que la lumière. Hein. Ah oui, ton permis, ma belle, oui, c'est vrai, j'avais dit, Sylvie. Bon, alors, donc, j'ai vu ta photo, ok. Alors, il va falloir que tu sois un peu plus assidu, peut-être que tu as peur, tu stresses. C'est la conduite qui te pose un problème, j'ai l'impression. Parce que tu stresses et que tu as du mal, tu as du mal à faire 2-3 trucs en même temps. C'est ça ou pas? Je me trompe, Sylvie? Et je vais répondre à... Attends. Aurélia, bonsoir, ma belle. Sabrina. Oh, ma petite Sabrina. Ah, je vais te répondre, Sabrina. Je vais te répondre. Sabrina Lamar, je vais te répondre. Mélina. Lily. Gaïa. Bonsoir tout le monde. Il reste 20 minutes, hein, les enfants. Alors, je l'ai dit qui? La photo de qui? Oh, j'aurais pu me souvenir. Quelqu'un peut me rappeler Il y a trop de monde. Quelqu'un peut me rappeler ce que je disais? Je voulais chercher quoi? Je ne me souviens plus. Ouh là 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 là. Ça va pas du tout, hein? Ça va pas. Sophie Sanchez, salut ma belle. Tu vas bien? Moi, je suis contente que vous soyez tous là. Alors, je vais répéter encore une fois. Je suis fan de vous, je vous adore. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. Sinon, je n'aurais pas fait les questions gratuites tous les jours. Excusez-moi pour ça, je ne peux plus en ce moment parce que j'en pouvais plus. J'avais besoin de me retrouver un petit peu. Donc, je pompais. Et... J'avais plus le temps de tout dégager. Donc là, j'ai le temps de faire ma chanson, d'avoir mes petits projets, mes consultations, parce que c'est mon métier depuis plus de 20 ans. Donc voilà. Alors, est-ce que quelqu'un... Oui, Sabrina, je vais la prendre, Sabrina. Oui, Karine.
Je vais prendre Sabrina. Merci, Caro. Béatrice, c'est la première fois que je vois un live de toi. Oh, c'est mignon. Merci, Jenny. C'est adorable. Merci. Ça, c'est tout. Je vais encore verser ma larme. Qu'est-ce que c'est mignon. Merci, vous êtes adorable. Je vous adore. Ah ben, je vais répondre à Lily, mais je ne sais plus qui je devais aller voir. Bonsoir MP, ok. Oh, bonsoir Cédric. Désolé, hein. Désolé. T'inquiète pas. Tu sais, la question, la réponse, elle arrive quand il faut, au moment où il faut. Et si on se dit, ah ben non, j'ai pas eu ma réponse, c'était trop tard, eh bien la réponse, c'est parce qu'elle est passée, on l'a tous hein, en soi, c'est parce qu'elle est passée devant ton nez, enfin, je sais pas toi spécialement, hein, mais qu'elle est passée devant ton nez et que tu l'as loupée en fait. Mais t'inquiète pas, je répondrai à ta question. Je peux répondre aux questions la semaine, hein, vous m'envoyez un message sur Messenger, juste entre 48 et 72 heures d'attente de réponse, hein, c'est tout. Mais sinon, je vous réponds. Ah, c'est Tulipe, c'est ça? C'est Tulipe. Oui, c'est Tulipe. Ça y est, Tulipe. J'ai trouvé. Voilà. Et puis en plus, j'étais juste là. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est beau. Oh, elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Trop adorable, ta fille. Elle est chou. Et toi, tu es très jolie aussi. Très convivial chez toi. Ça me rappelle mon ancien appartement. C'est marrant, j'avais un duplex comme ça. Bon. Alors, t'as pas de photo. T'as pas de photo. Alors d'accord, Ludovic, ça fait combien de temps que tu l'as rencontré, s'il te plaît? Oh, me le faut encore dans l'œil, hein. C'est pas possible. Dis-moi ma belle, ça fait combien de temps que tu l'as rencontré, cet homme? J'ai l'impression que vous ne vivez pas sous le même toit, hein, parce que je réponds en même temps sur Messenger, parce qu'apparemment ça bug un peu. Oh, je suis désolée ma petite Sarah, désolée ma belle, désolée. Merci, c'est mignon. Bon, je te fais un gros bisou. Bonne soirée à toi. Ben, le prochain live, toutes les semaines maintenant, d'accord? Tatiana Kali, c'est quoi A, première lettre de l'alphabet? Oui, merci. Aurélia, ma petite Aurélia, comme j'ai déjà répondu à ta question, dans le live, on va dire que je réponds, si tu veux, aux gens qui ne sont jamais venus, qui ne connaissent pas. C'est pour ça que j'ai ouvert au public, hein, les gens qui ont envie d'avoir une réponse. D'accord? Et on en parlera toutes les deux sur Messenger. OK? Parce que je t'ai expliqué pour une deuxième question. Enfin bon, je t'expliquerai. Hein? OK? Mais c'est vrai que de toute façon, bon, attends, on verra après. En plus, on s'est eu pour. Je me souviens. Oui, je sais, mais je voulais juste savoir, justement, je sais que j'étais partie sur toi. Je me suis souvenue tout de suite quand j'ai vu ton prénom. Enfin, ton prénom, ton pseudo. Alexandra, dis-moi, je veux juste savoir depuis combien de temps tu connais Ludovic, s'il te plaît. C'est important pour moi. Parce que, en plus, j'ai pas de photo, hein. J'ai pas de photo. Donc, je vais faire un tirage pour toi. Hein? OK? Tulipe. Donc, je fais un tirage pour toi, ma belle. Et je vais te montrer.
Il y a un monsieur. Il y a un monsieur d'un certain âge. Attendez 2 secondes. Excusez-moi, c'est mon fils qui rentre. Bah, rentre maintenant. C'est mon fils qui rentre à cette heure-ci. Il ne devait pas rentrer. Donc, je disais, ah ça y est, ça m'a coupé maintenant. Je disais, il y a un monsieur d'un certain âge qui est là près de moi et qui me dit, c'est un monsieur qui est défunt, qui est décédé. Donc, ce monsieur me dit qu'il veut dire un message à quelqu'un qui est triste, qui est très triste. Donc, il veut simplement dire, ne t'inquiète pas, ça va bien, je suis là, j'ai beaucoup souffert. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi, il est venu là, ici, parce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a perdu une personne, un monsieur, il y a quelque temps. Voilà. Alors, Ludovic, pour Ludovic, n'est-ce pas? Tulipe. J'ai l'impression que la relation elle est en train de stagner un petit peu là. Donc, vous n'êtes pas sous le même toit. Oula, il y a quelque chose qui se mélange. Il y a un mélange d'énergie. Il y a un mélange d'énergie. Là, je suis en train de sortir l'histoire du monsieur. Donc, je vais refaire un tirage sur toi, Tulipe, hein, parce que ça ne te concerne pas du tout. Je le sais. Désolée. Ce sont les aléas du métier. Tulipe. Ludovic. Et je vais prendre peut-être l'autre. Non, je vais pas prendre l'autre. Oui. Ludovic et Tulipe. Il y a eu une période, difficile et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, bah c'est ce que je ressens, effectivement. C'est pour ça que j'ai su tout de suite que c'était pas du tout un tirage qui était pour toi. C'est marrant, ça revient, ça. Il y a eu un problème de maladie au sein de votre foyer ou pas? Je ne parle jamais de la maladie, hein, mais peut-être, ça peut être psychologique, hein, attention. Hein. Tout est... Je vais chercher mes lunettes. Bonsoir Gabriella, je suis désolée ma belle. Écoute, pose ta question sur Messenger et puis je vais voir dès que j'aurai un peu de temps, d'accord? Il faut poser votre question quand même. De toute façon, je fais un live toutes les semaines. Donc, alors, voilà encore alors. Reine, bonsoir. J'ai eu la grippe cette semaine, je ne suis jamais malade. Ok. Lélie, c'est ton papa? C'est ton papa, Lélie, qui a eu un gros problème? Bon, je dis, attention, hein, il peut y avoir quelqu'un dans l'assistance qui ait perdu un papa avec une maladie grave, hein, à notre époque. Bon. Mais seulement, je vous dis simplement, c'est que on en reparlera de toute façon en privé, Lélie, si tu veux. Parce que tu me donneras la photo, comme ça je te dirai si c'est lui que je vois. Mais en tout cas, il me dit que ça va parce que j'ai l'impression qu'il a quelque chose sur le cœur. Vraiment, c'est lourd pour lui parce qu'il est parti vite, en tout cas. Même si il souffrait, qu'il avait des problèmes, on savait que ça pouvait arriver, mais j'ai l'impression que c'était quand même, c'était assez flash, assez rapide, assez paf. Foudroyant même peut-être, tu vois. Donc, et j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le temps de dire des choses.
Alors, je peux parler psychologique, hein, Tulipe. Hein. Je peux parler de psychologique, Tulipe. Hein. Psychologique aussi, problème psychologique. Ou alors, c'est pas toi, c'est ton Ludovic, ou alors, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un passage un petit peu à vide, que vous faites un petit peu le tour et que ça, comment dire, ça n'évolue pas vraiment la relation là. Et moi, bon, attention, hein, ça c'est encore une responsabilité de dire des choses comme ça, hein, mais j'ai quand même sorti ça. Hein. Alors, tout est relatif, il faut quand même prendre la clairvoyance, la médiumnité avec parcimonie, surtout que les cartes, quelquefois, les cartes, la plupart du temps, ne mentent jamais. Hein, elles disent réellement le fond des choses. Mais quelquefois, il suffit qu'on fasse mal un tirage, bon, ça peut arriver. Hein. Rien, comme je dis, n'est à 100%, ça n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une autre question et puis je vais m'arrêter là parce que ça fait 1h30. Et en live, c'est pas comme quand je suis au téléphone. Hein. Je suis quand même. Il faut être sur le truc. Hein. Tatiana. Non, mais Tatiana, ma belle, c'est pas par ordre alphabétique. Hein. Je suis simplement dirigée par mon guide. Si j'ai une réponse à donner à quelqu'un, c'est au pif, c'est-à-dire c'est pas moi qui décide. On peut pas en direct, c'est impossible. Alors les gens qui font ça, comme j'ai dit au départ, sur les télécablés, les choses comme ça, ou les audiotels, oui, bien sûr, on le fait les uns après les autres, mais il y a beaucoup de blablabla. Parce que les messages ne viennent pas en claquant les doigts. Ils viennent ou ils viennent pas. Ils viennent ou ils ne viennent pas. Donc, je me dirige, mon guide, si tu veux, me dirige vers la personne. C'est tout. Parce que comme ça, je serai plus proche de la vérité, en tout cas. Donc, pas d'ordre. Mais je l'ai dit en plus, hein. Nouno, bonsoir. Steph, Annie, oh, c'est marrant ça. Steph, Annie. DA sur mon Messenger. D'accord. Ok, ben j'avais pas compris alors. Bon, autant pour moi. Je vais répondre à. Je suis en guidée. Lindsay, bonsoir. Je suis guidée par l'INSEE. L'INSEE, je ne sais pas pourquoi, c'est voilà, ça m'a parlé. Ta question est plus haut ou ma belle ou c'est quoi ta question, ma belle? Donne-moi ta question. Oh, j'avais dit Sabrina. Alors, l'INSEE et Sabrina, et après c'est fini, ok? Désolée hein, pour les autres. Vous inquiétez pas, vous aurez votre tour, hein, faut pas s'inquiéter. Hein. Ça vient hein, au bon moment, quand il faut, vous inquiétez pas. Et je suis là, donc je vous répondrai. Donc j'ai dit l'INSEE et Sabrina Lamar. Alors j'avais dit Sabrina avant, donc je vais faire, c'est abominable faire. C'est comme la coiffeuse qui dit bon ben je vais faire Madame Intel, hein. Je vais lui remonter le devant et puis le derrière aussi. Bon, non, c'est un petit peu ça quand même hein, chez le coiffeur. Hein. C'est pas très fut-fut, hein, quand même les coiffeuses. Hein. Moi je sais parce que j'en ai fait. Hein. Bon, j'ai fait beaucoup d'années de coiffure, donc je connais. Donc Sabrina, je vais te répondre d'abord parce que ça fait un moment que on parle ensemble sur Messenger et donc je voulais te répondre, absolument. D'ailleurs, il me semble que je te l'avais dit, non? Je t'avais dit que je te répondrais.
Françoise, ma petite Françoise, merci, c'était un amour. J'arrive pas à trouver ton... Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais taper... Nadia, bonsoir. Oh, pardon, excuse-moi. Alors, Séverine, ça va? Premier live pour toi. Eh bien, écoute, pour une fois que ça marche, hein, pour vous que ça dure. Donc, Sabrina, ma petite Sabrina, je vais te demander, je vais redemander pour trouver ta... Pour tout... Non, mais non, pas ça, pas ça. Voilà, ok. Non, non, ma belle, j'ai ta réponse, non. Combien de temps vous êtes restés ensemble avec... Oui, il est très mignon avec son chapeau d'ailleurs. Son chapeau rouge. Serge, combien de temps vous êtes resté avec Serge? Combien de temps? Tu peux me répondre sur le chat, hein, comme ça m'évite de... Bon, remarque, c'est pas grave, je viens à côté. Dis-moi ma... Attends. Dis-moi ma belle, combien de temps vous êtes resté avec Serge, s'il te plaît? Aïe, l'écran. Ouais, non, ben non. Ça va refleurir l'amour. Pas avec lui, hein, par contre. Hein. Et lui, j'ai l'impression qu'il est coincé de toute façon. Alors, s'il n'est pas coincé avec quelqu'un, c'est dans la tête, en tout cas. J'ai l'impression qu'il pense à quelqu'un encore. Ça va être difficile. Alors, c'était un coup, comme un coup de foudre, mais pas vraiment, si tu veux. De sa part, c'était plus comme quelque chose de nouveau, de frais, si tu veux. Ça lui a beaucoup plu, c'est vrai, mais je pense qu'il a des priorités déjà à arranger. Il a des choses à régler. Et il n'est pas libre dans sa tête parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui a... Il a eu quelque chose qui lui a fait mal et une personne est encore dans son esprit. Et en plus, il se bloque un petit peu lui-même. J'ai l'impression qu'il se bloque, il n'avance pas, il n'arrive pas à avancer parce qu'il se bloque lui-même. Il a, psychologiquement parlant, même s'il pouvait avoir la liberté de faire tout ce qu'il veut, bah, il va pas. Il n'y va pas, il ne fonce pas, il ne prend pas des engagements, il a peur de se planter aussi. Hein. Il a peur de se planter. Voilà. Alors, ce n'est pas la bonne période en tout cas. Je ne vois pas de retour pour l'instant. Bon, on va dire futur proche, jusqu'à l'année prochaine à peu près. Je ne vois pas réellement de relations qui recommencent, mais si toutefois ça tombe, alors je vais le sentir à 80%, hein, c'est quand même beaucoup, mais si ça tombe dans les 20% de probabilité où ton destin, effectivement, ton parcours, ton chemin de vie est complètement différent et qu'effectivement lui décide de revenir vers toi, j'ai pas l'impression que ça va durer parce que c'est plutôt la continuité que je vois qui est difficile avec lui pour l'instant, en tout cas pour l'instant. C'est pas une période, je vois pas. Et très franchement, en plus, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un réellement pour toi, parce que le fait de vivre ensemble sous le même toit, je pense que tu réviserais ton jugement et tu te dirais ouais bon, il y a des trucs quand même qui collent pas. Il y a des trucs qui collent pas entre vous. Bon, maintenant on apprend à aimer les gens, on apprend à aimer les défauts, les qualités, pas seulement les qualités, hein. Sinon, ce serait trop facile. Mais
ben on apprend à dompter un petit peu l'autre. À dompter ses défauts, pardon. Donc, des concessions, bien sûr. Mais même quelquefois, quand on fait des concessions, ben, on n'arrive pas, ça colle pas, c'est tout, ça colle pas. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et qui ne pourra jamais aller. C'est pour ça que je ne vois pas cette continuité dans la relation. D'accord? Mais il y a autre chose pour toi qui t'attend derrière alors. L'amour va refleurir. Il faut toujours rester sur une note positive. Et je préfère rester sur une note positive, quitte à répondre à une deuxième question. Au moins, tu as quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend de frais, de beau, de sympa, de magique, même, derrière. D'accord? Donc, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Voilà, j'ai répondu à ta question. Je vais répondre maintenant. Donc, Sabrina, j'ai répondu à ta question. Je sais que c'est quelqu'un auquel tu tiens, mais ça fait. Alors, tu me dis, ça fait seulement 1 mois, mais la relation, tu connais depuis plus longtemps quand même, non ou pas? Pardon, excuse-moi, tu as entendu ma réponse? Tu connais depuis plus longtemps ou pas qu'1 mois? C'est juste, ça fait 1 mois que vous connaissez, que vous avez entamé une relation. Non, je pense pas. Alors, ma chère Lindsay, maintenant c'est à toi et puis après je vais arrêter. Donne-moi donc ta date de naissance, une photo de toi sur Messenger si tu veux et ta question précise. Merci. Voilà, c'est ce que je ressentais. Ok. Donc ça faisait un petit moment déjà que vous connaissiez. Donc excuse-moi pour ma réponse, ma belle, hein, Sabrina. Mais tu sais, quand on va demander l'avis d'un médium ou d'un clairvoyant, il ne faut pas s'attendre forcément à avoir quelque chose de positif. Mais, comme je dis toujours, c'est un mal pour un bien. C'est pas forcément négatif, même si ça paraît abominable, parce qu'on se dit, oh oui, ça y est, c'est l'homme de ma vie qui est parti. Non, je ne pense pas que c'est l'homme de ta vie, que ce soit l'homme de ta vie. Non, pas du tout, Sabrina. C'est parce que c'est un moment donné de ta vie, là, où tu as vraiment besoin d'une épaule, vraiment besoin de quelqu'un à côté de toi. Et ça va arriver. Ça va arriver très vite. L'année prochaine, parce que là, on est plus que quelques jours pour arriver en 2018. Donc, mais je pense que février-mars, ça va commencer. Il y a des choses qui vont. Déjà, de toute façon, je dis très franchement, il n'y a pas de secret. À partir du moment où le printemps arrive, les petits oiseaux, la verdure, ça sent bon, le beau temps, la douceur. Tout le monde met le nez dehors. Ah ben oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est un moment très propice aux rencontres et à l'amour. Et souvent, l'amour refleurit au printemps. Donc, prenez votre mal en patience. Il ne reste que très peu de mois. Début du printemps, dès que les beaux jours reviennent, vous allez voir, tout le monde est dehors. Et là, vous allez rencontrer, si je vous ai prévu une rencontre, si vous faites le nécessaire, comme je vous ai dit, faites de la méditation pour ouvrir votre troisième œil, dégager des ondes magnétiques positives. Et puis, pour que vous ayez en retour des gens qui ont des ondes magnétiques positives. Alors, je vais arrêter de dire magnétique parce que ça fait un petit peu machine, ça fait un petit peu quantique, ça fait un peu quantum même. Donc, non, mais des ondes, tout simplement, des énergies. Donc, émettez des bonnes ondes pour recevoir de bonnes ondes. Voilà. OK? Donc, je vais vous laisser. Si vous n'avez pas le lien de la méditation que j'explique, une petite méditation toute simple, mais très difficile à faire parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, attention. Hein. Pas parce qu'on fait ça 2-3 fois qu'on rate, bon, allez, ça, c'est bon, je laisse tomber. Non, il faut continuer, persévérer. OK? Vous y arriverez. Tout le monde y arrive. Donc, il faut volonté, volonté, volonté. Toujours l'esprit qui travaille. Et ça ne vous fera pas de mal. Donc, si vous n'avez pas ce lien, si je ne vous ai jamais envoyé ce lien, bah, demandez-le moi et je vais vous l'envoyer. D'accord? Lindsay, donc, tu m'as mis sur Messenger, ma belle, ou pas? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, non, non. C'est quoi ça? Non, 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 non. Désolée, hein.
Je ne sais pas ce que c'était cette musique, parce que ce sont des remixes sur Mixcloud. Et pourtant, j'avais mis ma playlist. Bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Ça peut arriver. Lindsay. Alors, ma petite Lindsay. Ah, voilà. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique, ton chien. Magnifique. C'est pas les chiens chinois, ça? Il ressemble au chien des neiges. Magnifique. Ah, quand tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord. Ça fait combien? Alors, attends. Dis-moi, ma belle, ça fait combien de temps que tu es seule? Je te parle en même temps sur Messenger. Ma petite Sabrina, je vais te laisser. Oui, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un, Sabrina, bien sûr. Parce que tu es déséquilibrée sans amour en plus. Ce qui est le cas un peu de tout le monde, mais il y a des gens qui se voilent la face et qui nous disent « Oh non, il n'y a que le boulot, le boulot, le boulot !» Ou alors d'autres, c'est les muscles, les muscles, les muscles, les muscles. Comme dit Florence Foresti, les mecs, c'est quand ils veulent manger, c'est un steak avec des patates. Toujours raffiné. Un gros steak avec des patates. Ma petite Sabrina, je t'ai envoyé un petit message sur Messenger. Ça fait combien de temps que tu es seule, s'il te plaît? Oh, merci ma petite Karine. Mais c'est vrai, vous êtes des amours. En plus, vous avez été présente ce soir. C'est merveilleux. Malgré les déboires hein, de ces vidéos sur Facebook. Mais j'ai compris pourquoi. Il faut que je vous le dise. Parce qu'il y a des gens très intelligents. Enfin, pas des gens, non. Il y a une personne, à un moment donné, très intelligente qui me dit mais il faudrait peut-être pas mettre le son pour que ça fonctionne. Je dis, ah ouais, pas bête. Oui, enfin, bien sûr qu'on a vu tous les paramètres. Bien entendu. Non, c'est parce que j'avais Skype qui était ouvert. Et quand il y a Skype d'ouvert, ça prend le monopole. La cam, bon voilà. Donc le problème souvent de compatibilité. Donc il faut éteindre Skype. Je vous le dis, ça peut vous servir plus tard. C'est mon ami Karim qui m'a dit aussi. Parce que Karim, il connaît les ordinateurs. Ça fait longtemps hein, qu'il est dedans. Hein. Donc, mon meilleur ami. Mais toujours. Doris, bonsoir. Oh, c'est dommage, ma belle. On ne va pas rester longtemps ensemble parce que je vais bientôt, fermer. Ma petite Séverine, ne t'inquiète pas. Nous aurons l'occasion de parler de tout ça. Ne t'inquiète pas. De toute façon, il y a des lives toutes les semaines. Vous allez bien passer à un moment donné. Ne vous inquiétez pas. Surtout. Je vous l'ai toujours dit en plus. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Et je tiens mes promesses, même si quelquefois il y a du retard. Ben voilà. C'est pas forcément de ma faute. Même si ça peut être quelquefois de ma faute, bien sûr. Trop rigolote. Oui, on me le dit souvent que j'ai un rire rigolo. Bon. Rire de ma maman un petit peu. Reine, c'est joli comme nom. Bonne nuit, Reine. Ben, de toute façon, hein, comme je dis à tout le monde, moi aussi je répondrai à ta question, t'inquiète pas. Je te souhaite une bonne nuit dans les bras de Morphée en tout cas. Voilà, c'est ce que je ressentais, Lindsay. C'est ce que je ressentais. Et oui, nous avons tous été échaudés. Donc, je pense que cette relation, oui, c'était quelque chose de plus destructeur qu'autre chose. Ça t'a apporté de l'amour, mais c'était destructeur. Donc, oui, de toute façon, je pense que lui, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de continuer dans ce chemin. Tu veux voir par rapport à lui?
ou tu veux savoir s'il va, il y a autre chose. Parce qu'il y a autre chose, oui. Oui, il y a autre chose. Il y a autre chose et prends un petit peu aussi ton mal en patience. Il y a des choses qui se décantent certainement aussi pour 2018. Hein, parce que je ne pense pas que tu vas attendre 10 ans. Je ne pense pas. Mais par contre, il faut que tu t'ouvres un peu plus. Parce que j'ai l'impression que tu as peur, évidemment, d'être encore échaudée, d'être encore malheureuse. Tu fais beaucoup moins confiance aux hommes. Et il y a une personne de ton entourage proche, ta famille, auquel tu te confies. Et tu as besoin de cette personne. Ou alors, si elle n'est plus là, deux secondes. Si elle n'est plus là, ah, alors là, j'ai un petit dilemme. J'ai un dilemme. Je vais voir avec les tarots, hein, enfin avec l'oracle. Parce que oh, merci Tatiana. Merci, vous êtes des amours les filles. Vous êtes belles comme le jour en plus. Parce que quand je vois les photos, chapeau. Continuez à être des bombasses, hein. Continuez. C'est important, hein. Il faut que les hommes nous désirent. Hein. Tadadère. C'est plus pratique que sur YouTube, dit Marie-Sophie. Oui, certainement, oui. Disons que sur YouTube, il y a des avantages et des inconvénients, hein, comme partout. Hein. Alors, j'ai dit l'INSEE. Dis-moi l'INSEE. Ah ben voilà. Donc, je suis bête. Suis-je bête? Ah, tu vis avec tes 3 petites sœurs? C'est toi qui t'en occupes? Attends. Je vais te faire plutôt un message vocal, c'est plus pratique. C'est toi qui t'occupes des trois petites sœurs? Waouh! Il y a, parce que je vois qu'il y a quelqu'un. Écoute, est-ce que ça t'a parlé quand j'ai fait, je me suis arrêtée à un moment donné. J'ai dit, il y a quelqu'un à qui tu parles, qui est très proche, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est défunt ou quelqu'un qui est toujours là. C'est pour ça que je veux regarder sur les cartes. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est plus là, mais que tu continues à lui parler. C'est ta maman? C'est ta maman? C'est pour ça que je voyais une femme. Et elle est là, oui. Oui, elle est là. Elle est près de toi. En tout cas, si c'est ta maman, elle est près de toi. Ben voilà. Alors, l'INSEE me dit oui, c'est ça. Je lui parle tous les jours. Donc, je veux vous le dire simplement pour confirmer ce que j'ai ressenti tout de suite. Et ça m'a dressé les poils parce que je ne savais pas trop si c'était... Je n'avais pas encore la réponse, vous voyez. Donc là, je vais avoir avec l'oracle, il va me le dire, de toute façon, il va me le confirmer. Effectivement. Et tu lui parles tous les jours, c'est ce qu'elle me confirme, effectivement. Attention, je ne dis pas que... Mais je le sentais là, à l'INSEE, à toi, hein, ma belle. Je le sentais à toi. Ta belle-maman aussi, d'accord, ok. Et quand tu m'as dit, parce que ça, je ne l'avais pas vu encore, hein, quand tu m'as dit, je m'occupe de mes 3 petites sœurs, après, j'ai fait le lien. Parce que je sentais que c'était ta maman et qu'elle n'était plus là. Alors, il va y avoir des choses qui vont s'arranger, mais il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui est dans la famille, qui te barre un petit peu la route, on dirait.
t'attends pas un héritage de quelque chose, justement, quelque chose qui doit te revenir, qui pourrait vous aider. Parce que de toute façon, il y a la clé. Alors, je suis partie vers autre chose, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on m'a répondu pour ça. On m'a pas répondu pour les sentiments. Je t'ai dit de toute façon qu'il y aurait autre chose pour les sentiments. Mais ça viendra en temps et en heure, comme je t'ai dit aussi. Certainement pour l'année 2018, mais plus vers la fin. Parce que tu as des choses à régler avant. Il y a des choses à régler avant. Quand ça sera réglé, tu vas voir, tu vas positiver, tu vas souffler. Et oui, je peux répondre dans plusieurs questions, mais bon, en tout cas, les choses vont s'ouvrir pour toi. La clé en synthèse, c'est magnifique. Tu as le feu, tu as les choses qui vont bouger, des choses qui peuvent s'enflammer aussi, attention, hein, mais bon, du retard dans la relation que tu vas avoir plus tard avec quelqu'un, une très jolie relation qui va très bien se passer, qui va durer dans le temps, parce que je ne parle pas des relations sans lendemain. Tout le monde peut avoir une relation sans lendemain, hein, c'est pas difficile. Hein. Donc ça, c'est le retard. Hein. Et j'ai l'impression que c'est près de l'eau. D'accord? Donc, cette rencontre, alors je ne sais pas, tu habites où? Est-ce que tu habites près d'un lac, près d'une rivière, près de la mer? Je ne sais pas. Oui, tout le monde a dit ce que j'ai dit avec la mauvaise personne. D'accord, ok. Ok. Eh bien, elle est là, hein, elle est bien là, hein, pardon. Je ne t'ai pas montré. Excuse-moi, je ne t'ai pas montré. Voilà les 5 cartes que j'avais. Ok. La mauvaise personne, c'est ça. Alors, voilà. Méchanceté. C'est une personne qui n'est pas forcément de bons conseils, hein, et qui... Près d'un ruisseau. D'accord, très bien. Ça peut-être pas, c'est peut-être pas complètement idiot. Ça a peut-être son importance, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça veut bien définir que de toute façon, ta relation, tu vas la voir effectivement là où tu habites, hein, dans la ville où tu habites. Et puis, même si c'est pas une relation qui habite dans cette ville-là, c'est une ville proche, en tout cas, c'est pas très loin. Et peut-être que tu vas connaître cette personne. Enfin, en tout cas, ça sera plus vers fin 2018. Hein. Je suis désolée, c'est un peu loin. Enfin, on va dire vers la rentrée 2018. Hein. Donc, il y a encore quelques mois à attendre. Mais en tout cas, tu as des choses à régler. Peut-être un problème d'héritage, quelque chose qui bloque un petit peu justement l'avancée des choses. Alors, comme je dis toujours, on ne choisit pas sa famille, hein, on choisit ses amis. On peut avoir de la famille qu'on n'apprécie pas forcément. Ça arrive à tout le monde. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la famille qui essaie de faire blocus un petit peu. Bon, mais ça va s'arranger. Tu as la clé, en tout cas. Tu as la clé en main et tu vas avoir un gain de cause. Donc, du coup, alors, je ne dis pas que c'est un gros héritage, je ne pense pas. Peut-être un toit, quelque chose, je ne sais pas. Elle avait quelque chose qui lui appartenait, ta maman ou ta belle-maman, je ne sais pas. Enfin, la belle-maman, non, il n'y a pas vraiment d'héritage. Mais... J'ai pas l'impression que je la vois très âgée, quoique. Je la vois pas très âgée. Non. Je la vois pas très âgée. Non, justement, peut-être même jeune. Jeune pour partir, oui. Trop jeune pour partir. Beaucoup trop jeune pour partir. Est-ce que c'est ça ou pas? Bonne nuit, ma petite Karine. Bonne nuit, ma belle. Angélique, bonne soirée à vous. Merci d'être venue, c'est gentil. Nati, bonsoir. J'aurai l'occasion de te répondre, Nati, t'inquiète pas, hein, pour ton temps plein, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Tu as entendu ma réponse par rapport à l'âge? J'ai l'impression que c'est... Aïe, ouh là là, j'ai une crampe. Désolée, j'ai une crampe. Oh mon Dieu, ça fait mal. Par rapport à la personne qui est mort, enfin qui est mort, qui est partie. J'ai horreur de ce mot, parce que pour moi c'est pas ça. Qui est partie un peu trop tôt.
Mais vraiment trop tôt pour... donc, jeune, oui. Jeune pour partir. Et puis après, je vais vous laisser. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés. Si vous avez apprécié, ben, likez. Ben, j'ai vu qu'il y avait plein de petits likes. C'est super. Merci beaucoup. Et puis, oh, merci. Merci. Merci Sophie. Merci. C'est mignon. C'est trop mignon. Il y a des petits cœurs, des petits machins qui se baladent. C'est trop mignon. Avec vos photos. Oui, oui, je comprends. Oui, je comprends ma belle. De toute façon, on aura l'occasion d'en discuter plus tard. En tout cas, j'ai répondu à pas mal de... J'ai un peu englobé, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous embrasse des milliers de fois. Je vous envoie plein de baisers. Je vous aime tous de tout mon cœur. Et j'espère vous voir très vite au prochain live. Et puis, si vous avez des choses à me dire, sur Messenger, nous sommes en contact maintenant. Et je vous souhaite une excellente nuit dans les bras de Morphée. Et puis, namasté.